Dans cette décharge sauvage, les ordures s'accumulent. Il y a du bois, des carcasses de voitures ou encore une armée de pneus. Plus inquiétant, on trouve aussi de l'amiante et toutes sortes de solvants. Alban Bernard vit à moins de 500 mètres de cette déchetterie. Depuis 2007, il voit la plaine se remplir de détritus. Moi, il y a 11 ans, quand je venais ici avec mes enfants faire du vélo, on pouvait circuler. Aujourd'hui, là, il y a des zones où il n'y a même plus de chemin. Pour sauver cet espace, il a créé un site internet et lancé une pétition. Plus de 2000 personnes l'ont d'ores et déjà signé. Il a répertorié au total plus de 61 zones envahies par les déchets. Et là, on est sur la mer des déchets. Derrière moi, vous avez l'océan des déchets, mais là, c'est la mer des déchets qui représente quand même presque 2 hectares, 3 hectares complets. Depuis l'année dernière, le volume de détritus a triplé. Chaque jour, des camions enchaînent les va-et-vient, comme en témoigne cette vidéo amateur tournée par un riverain. Aujourd'hui, la sécurité a été renforcée autour du site. Ces plots en béton tentent de faire barrage et des policiers multiplient les patrouilles. Pourtant, les déchets continuent de s'entasser. On s'est vite aperçu que les plaques minéralogiques étaient fausses ou étaient des plaques minéralogiques roumaines. Donc la possibilité d'intervenir et d'avoir une action efficace pour mettre un terme à tout ça est très très réduite, notamment par la verbalisation. Moi, ce que j'aimerais justement, c'est que la législation évolue et qu'on puisse saisir le véhicule, même pour une suspicion de dépôt sauvage. La remise en état du site est évaluée à 1 million d'euros, mais le coût pourrait être revu à la hausse. Des projets de nettoiement et de redynamisation sont à l'étude, comme la culture du miscanthus, une plante qui dépollue les sols. Et là, on est en train de travailler sur cette phase 2 de cette opération qui consiste à la fois à dépolluer par la culture de miscanthus qui permet de capter le plomb, mais également de porter des cultures un peu novatrices comme la culture hors sol. Le combat continue pour les riverains de la plaine de Carrières-sous-Poissy. Ils se mobiliseront le 31 mars prochain.